Dans une récente entrevue diffusée sur sa chaîne YouTube, le penseur trinidadien livre une lecture prospective et politique du monde contemporain. Cette lecture repose sur une conviction centrale. Nous approchons du dernier virage de l'histoire humaine. Avant ce tournant décisif, un projet de domination totale s'impose progressivement. Ce projet connaîtra ensuite un renversement spectaculaire avec le retour du Messie, Jésus fils de Marie, paix sur lui. Le cheikh déroule alors une chaîne d'événements et de prévisions qu'il juge déjà en cours ou sur le point de se matérialiser par vagues successives. Ces vagues touchent la politique, l'économie et la société. Elles redessinent les centres de pouvoir sur Terre. Pour Imran Ozin, l'événement le plus déterminant reste le retour du Messie. Mais avant cela surgira une figure imposteur qui tentera d'usurper son rôle. Il s'agit du Dajjal, l'Antéchrist. Cette usurpation ne peut réussir qu'à une condition draconienne. Cet homme doit exercer une souveraineté planétaire effective. C'est pourquoi le cheikh propose un critère clair pour décrypter la géopolitique actuelle. Toute puissance aspirant à la gouvernance mondiale doit impérativement cumuler 3 formes de contrôle étroitement liées. Il s'agit du contrôle politique sur les décisions, du contrôle économique sur les ressources et les moyens de subsistance, et du contrôle idéologique sur les esprits, les savoirs et les valeurs. À ses yeux, nombre de bouleversements majeurs observés aujourd'hui ne relèvent pas de simples rivalités d'intérêts. Ils constituent des étapes délibérées vers cette hégémonie globale qui ouvrira la voie au Dajjal. De cette perspective d'orgueil suprématiste, le cheikh passe à un exemple brûlant d'actualité. Il s'agit de Gaza. Il établit un lien direct entre la prétention à la supériorité et la spirale de violence et d'injustice. Selon lui, une conviction intime de supériorité mène inévitablement à déshumaniser l'autre, jusqu'à justifier son anéantissement. Gaza devient pour lui l'illustration la plus crue d'une politique qui dépouille délibérément les êtres de leur humanité. Ce schéma est récurrent dans l'histoire. Il est apparu depuis les colonisations accompagnées de nettoyages ethniques et de mépris systématiques envers les peuples autochtones. Gaza n'est donc pas un simple fait divers médiatique. C'est un maillon inscrit dans une logique politique et historique plus vaste. Le cheikh aborde ensuite un thème récurrent dans sa pensée. Il s'agit du retour, à la fin des temps, d'une soif dévorante de pouvoir absolu. Il interprète l'arbre dont Adam a mangé non comme un symbole sexuel, mais comme l'emblème de la convoitise du commandement, de l'immortalité terrestre, de la domination et de la supériorité. Cette pulsion ressurgit puissamment aujourd'hui selon lui. Elle ne cessera de croître jusqu'au retour du Messie, qui la fera disparaître. Les conflits internationaux deviennent dès lors une lutte pour une autorité illimitée plutôt que pour des zones d'influence limitées. Il ouvre également un dossier sociétal qu'il juge essentiel dans cette ingénierie de contrôle. Ce dossier concerne la famille et les rapports entre hommes et femmes. Il prédit que de nombreuses femmes seront séduites par le Dajjal. Il décrit ce phénomène comme un lavage de cerveau rendant la persuasion presque impossible. Cela provoque des crises conjugales graves et transforme le foyer en champ de bataille permanent. Ce n'est pas seulement une question morale. C'est une mutation interne de la société quand l'unité familiale elle-même est visée. Il relie ensuite ce désordre à l'économie. Il annonce le retour d'une forme d'esclavage moderne. Il ne s'agit plus d'esclavage légal et corporel, mais d'esclavage économique. L'être humain devient prisonnier du besoin et de l'incapacité à subvenir à ses besoins. La crise du coût de la vie rend le mariage inaccessible pour beaucoup de jeunes hommes incapables de s'assumer seuls. Cela entraîne un effondrement social massif. Parmi ces autres prévisions figure une vague féministe radicale favorisant la libéralisation extrême des relations physiques. Cela favorise la normalisation du zina et la perte de repères moraux chez les hommes. Ces derniers deviennent plus vulnérables à la manipulation. Il évoque aussi l'accentuation de phénomènes vestimentaires où les femmes paraissent habillées mais exposées. Il mentionne également l'imitation des codes masculins dans le monde professionnel. Ces transformations affaiblissent selon lui les traits distinctifs de la féminité et perturbent les équilibres relationnels. Il aborde enfin l'expansion des déviations identitaires comme symptôme d'un trouble plus profond lié à la dislocation du modèle naturel des relations. Sur le plan démographique, il lance une prédiction choc. Il évoque un futur où un seul homme pourrait être tenu d'entretenir 50 femmes. Ce déséquilibre ne viendrait pas d'un décret divin, mais de causes humaines. Il cite les guerres, les facteurs sanitaires, environnementaux ou technologiques comme les ondes électromagnétiques affectant la fertilité masculine.
Il évoque aussi la fuite des hommes face aux responsabilités matrimoniales dans un contexte de relations facilitées sans engagement. Il mentionne également les pertes massives masculines en cas de conflit majeur. Il conclut ce passage par un avertissement grave aux jeunes femmes. Sans mariage ni stabilité, elles s'exposeraient à des périls psychologiques et sociaux dévastateurs. Revenant au cœur eschatologique, le cheikh réaffirme que le Messie descendra à Damas. Il affrontera et vaincra le Dajjal. Il instaura ensuite un règne de justice depuis Jérusalem. À cette époque existera également un imam à la Mecque. Mais le centre du pouvoir sera à Jérusalem, confronté à Yajuj et Majuj. Contre eux, il décrit un scénario précis. Les croyants se réfugient en montagne dans des conditions extrêmes. Le Messie invoque Dieu. Une frappe biologique, maladie ou virus, anéantit les envahisseurs en un jour. Leur corps se décompose et dégage une puanteur insoutenable. Des oiseaux géants les emportent ensuite au loin. De Yajuj et Majuj, ils passent à Dulcarnène. Il refuse de l'identifier à une figure historique ancienne comme Alexandre. Pour lui, il s'agit d'une force influençant l'histoire à 2 reprises distinctes. Il situe son action autour de la mer Noire. La première manifestation reposait sur la foi, punissant les oppresseurs et secourant les opprimés. La seconde phase se déroule sous nos yeux selon lui. Après avoir écarté l'Empire ottoman et l'URSS, il pointe la Russie contemporaine comme candidate sérieuse. Son retour aux racines chrétiennes orthodoxes et sa résistance à l'hégémonie occidentale en font un acteur clé. Il cite la reprise de la Crimée en 2014 comme moment charnière. Cet événement a conféré à Moscou un contrôle stratégique sur la mer Noire et marqué le début de cette seconde phase. Enfin, il évalue la résistance actuelle sous un double angle. Il distingue l'aspect militaire et l'aspect intellectuel. Des signes militaires émergent déjà en Afghanistan et à Gaza. Mais la véritable vague de prise de conscience viendra plus tard selon lui. Elle sera portée non par les sciences politiques ou économiques classiques, mais par la connaissance eschatologique et la théologie de la fin des temps. Ainsi, dans cette entrevue, Imran Ozin trace une cartographie ambitieuse. Elle commence par un projet hégémonique préparant l'avènement du Dajjal. Elle passe par l'exacerbation de l'orgueil, les guerres récurrentes, les fractures sociales alimentées par l'esclavage économique et les déséquilibres démographiques. Elle aboutit au retour du Messie, au gouvernement juste depuis Jérusalem, à la chute biologique de Yajuj et Majuj, et à une relecture géopolitique centrée sur la mer Noire et une Russie post-Crimée comme pivot d'une ère historique nouvelle.